Sur ces images qui nous parviennent, le moment où un drone suicide cible le QG du commandement nord de l'armée israélienne. Donc ciblage du QG du commandement nord de l'armée israélienne. Il est maintenant 11h05 par un drone iranien. Le QG décrit comme le cerveau des opérations israéliennes au nord, qui abrite les centres d'écoute et communication stratégiques reliant aviation et artillerie au centre de décision. Sa destruction signifie donc décapiter le commandement de terrain de l'armée. Il semble bien que cette nuit soit la nuit des Iraniens par excellence dans tous les sens du terme. Les sources de terrain israéliennes et nos témoins confirment que le drone suicide de modèle iranien modifié a percé les défenses aériennes par une direction inattendue et s'est abattu à l'intérieur du QG fortifié du camp Raïen en périphérie de Safed, où se trouve la salle centrale de gestion des opérations terrestres et des communications militaires. Quant à Haïfa, la scène s'intensifie d'instant en instant. La ville vit maintenant l'une de ses nuits les plus lourdes de tous les temps. Les explosions illuminent à nouveau le ciel et les sirènes font partie du paysage sonore de la ville depuis des heures. Au moins 100 000 colons dans des abris en ce moment, dans l'une des plus vastes évacuations que Haïfa ait connues depuis des décennies, tandis que les équipes de pompiers et de secours s'efforcent de contenir une série d'incendies qui se sont déclarés dans des zones éloignées de la ville, alors que les tirs de roquettes se poursuivent de manière sans précédent. En revenant sur le site de la frappe, les premières données de nos observateurs indiquent que nous sommes face à une frappe directe sur l'un des centres de commandement les plus importants du nord d'Israël, ce qui représente une avancée notable dans les frappes iraniennes, car le quartier général visé, situé à l'intérieur du camp de Raïm, n'est pas qu'un simple bâtiment militaire, mais le nœud central qui relie les opérations de l'armée dans le nord, incluant les salles de contrôle et de communication, et les système de coordination entre l'aviation, la défense et les unités sur le terrain. Des sources israéliennes décrivent ce qui s'est passé comme une frappe sur un site qui n'aurait jamais dû être touché. Une frappe qui a percé les couches défensives et atteint une salle traditionnellement considérée comme la plus fortifiée de la région. Ce qui a poussé des analystes militaires en Israël à dire que cette nuit touche en plein cœur le centre de décision sur l'un des fronts les plus complexes. Des informations croisées indiquent que la présence de plusieurs officiers chargés de la gestion des opérations a coïncidé avec le moment du ciblage, ce qui ouvre la porte à de lourdes questions sur comment le drone a pu franchir les défenses et sur la nature de la brèche qui lui a finalement permis d'atteindre cette profondeur sensible. La scène sur le terrain ici ne concerne pas tant une frappe isolée qu'une fragilité révélée pour la première fois. Une fragilité qui touche la structure censée contrôler tout ce qui se passe dans le nord, alors que le front lui-même subit la plus forte pression de feu depuis des années. CNN cite des responsables du Pentagone américain affirmant que le nombre de bases touchées par les frappes iraniennes ces dernières heures a atteint 10 bases réparties dans plusieurs pays de la région, dont 2, selon la version américaine elle-même, sont complètement hors service. Ce chiffre, par son poids et son timing, place la confrontation dans un cadre totalement différent, car les attaques ne sont plus limitées à un seul front ni à une portée tactique restreinte, mais se dispersent et s'étendent sur plusieurs axes, dans une scène qui suggère que Téhéran teste la capacité des États-Unis à absorber ce type de pression simultanée. À Téhéran, la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, en réponse à ce que répètent les milieux occidentaux sur l'épuisement des missiles iraniens, a dit textuellement « Ce ne sont que des rêves ». Une phrase courte mais qui, comme la décrivent les observateurs, porte une indication directe que ce que l'Iran a lancé jusqu'à présent ne représente pas nécessairement le sommet de ses capacités. Selon les lectures diplomatiques, l'entrée de cette déclaration sur la scène est révélatrice.
Une scène qui renforce l'impression que l'Iran traite cette phase comme cruciale et qu'il est prêt à prolonger la pression militaire si la bataille l'exige, s'appuyant sur un système de missiles à plusieurs niveaux dont certains n'ont pas encore été révélés sur les terrains d'affrontement. Avec l'accumulation de ces indicateurs, de la frappe du quartier général au nord à l'embrasement massif à Haïfa, en passant par l'extension iranienne qui a atteint des bases américaines hors service, la région semble face à une escalade qui ne peut plus être lue selon les critères traditionnels. Une escalade, disent les experts, où la confrontation approche de l'un de ses moments les plus sensibles depuis des décennies. À Jérusalem, ces dernières heures, est apparue l'une des images les plus révélatrices de l'ampleur de la crise intérieure. Les funérailles, habituellement tenues en plein air ou dans les cours des temples, se déroulent désormais dans des abris où les familles des victimes ont dû faire leurs adieux dans des pièces étroites sous terre, dans un état de stupeur et de confusion que la ville n'avait pas connu depuis de longues années. Ce qui est frappant et peut-être inquiétant pour les autorités israéliennes, c'est que les images diffusées par des colons depuis l'intérieur des abris soulèvent de sérieuses questions sur le nombre réel de victimes. La foule massive dans ces petits funérailles et les chiffres visibles dans les images publiées ne correspondent pas, selon des analystes, aux chiffres officiels annoncés par les autorités israéliennes jusqu'à présent. Cet écart entre ce qui est publié officiellement et ce qui apparaît dans les images est devenu sujet de débat au sein même des médias hébreux, surtout avec l'intensification des frappes et la multiplication des sites ciblés à Jérusalem-Ouest et ses collines fortifiées. À Tel Aviv, la situation n'était pas très différente, car la ville qui se prépare chaque année aux célébrations de Pourim a dû organiser l'événement ce soir sous terre dans un parking du centre commercial Dizengoff, après que les sirènes d'alerte et les tirs de roquettes se sont poursuivis autour de la ville. La scène là-bas semblait choquante. Des centaines de colons en tenue de fête, des enfants portant des costumes traditionnels, mais tous dans un abri en béton tentant de préserver l'apparence des festivités dans un moment que Tel Aviv n'a pas connu depuis des années. Ces images de Jérusalem et Tel Aviv ensemble reflètent, selon des observateurs, l'ampleur de la confusion interne que vit Israël face à l'expansion des frappes iraniennes et la multiplication des fronts, et face à l'inquiétude croissante sur la capacité des systèmes de défense à gérer ce volume d'attaques simultanées. Chers téléspectateurs, selon les informations reçues ces dernières minutes, le bilan initial de la frappe sur le quartier général de la région nord fait état de plusieurs blessés, dont des éléments travaillant dans les salles d'opération et de surveillance. Toutefois, selon ces mêmes sources, les dégâts matériels au sein du quartier général semblent exceptionnellement importants. Les systèmes de communication sont endommagés, plusieurs salles hors service et l'étage touché complètement détruit, ce qui laisse présager que l'évaluation des dommages prendra de longues heures avant la publication d'un bilan officiel complet. À l'heure actuelle, aucun chiffre définitif n'est disponible, mais les premiers indicateurs confirment que la frappe n'était ni superficielle ni passagère, mais a bel et bien touché une infrastructure vitale au sein de l'un des centres militaires les plus importants du Nord. Voici les images disponibles pour le moment et nous continuerons à suivre les développements avec vous instant par instant.